Salut à toi, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la séance pool. On va parler traction, on va parler soulevé de terre. Je vais essayer de te donner mes meilleurs conseils pour progresser dans cette séance. Donc si tu es motivé, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, qu'est-ce que la séance pull? La séance pull, c'est littéralement tirer en anglais. Ça veut dire qu'on va utiliser les muscles qui permettent les mouvements de tirage, notamment en général le dos et les biceps, dos biceps. C'est la même chose que la séance pull. Et je vais commencer par vous parler des fameuses tractions. Je pense pas qu'on puisse parler de la séance dos sans parler de traction. Et en fait, si toi aussi tu as envie de savoir en faire, de réussir à progresser au fur et à mesure dans les tractions, je pense que tu es sur la bonne vidéo. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé la musculation, j'aimais pas trop faire le dos, je vous avoue. J'y voyais pas grand intérêt et franchement j'étais dans le faux, je le confesse. Mais c'est venu progressivement quand je me suis rendu compte qu'effectivement dans cette séance dos il y avait 7 exercices phares qu'on peut pas rater, notamment pour les pratiquants de street workout, que sont les tractions. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur pour cet exercice. Je crois qu'il y a un côté peut-être impressionnant qui m'a poussé à me challenger et à me dire purée, faudrait peut-être que je commence vraiment à taffer sérieusement le dos si je veux un jour réussir à faire des tractions. Donc c'est là que je veux en venir. Si toi, la séance dos, c'est pas forcément la séance que tu kiffes, mais qu'il y a certains exercices qui t'attirent pour le côté esthétique, je trouve que c'est un joli mouvement, les tractions personnellement, ou pour le côté challenge personnel, sache que muscler ton dos, ça va t'aider à y arriver. Petite explication, il faut commencer, je pense, avant même d'essayer le mouvement, d'avoir une base solide, c'est-à-dire d'avoir un dos robuste. Et donc pour ça, il va falloir passer par d'autres exercices avant de pouvoir faire les tractions. Bien sûr, je viendrai après aux exercices intermédiaires, qui sont un peu des variantes des tractions pour les débutants, et qui permettent du coup d'arriver progressivement jusqu'aux tractions. Mais en parallèle de ça, je pense pas qu'on puisse passer à côté du fait tout simplement de muscler son dos. Personnellement, avant d'avoir réussi à faire ma première traction, j'ai dû faire beaucoup de séances pull. Moi, la séance que je vais te partager, du coup, c'est une séance qui va mêler un exercice phare polyarticulaire, donc le soulevé de terre, les tractions évidemment, mais je vais aussi te parler du coup des intermédiaires qui peuvent t'aider à arriver à faire des tractions. Et du coup, tous ces exercices à la machine ou à la poulie qui permettent de muscler les différents éléments du dos, mais on va surtout cibler le grand dorsal, je vous avoue, pour les tractions, je pense que c'est les fameuses ailes, hein, comme on les appelle, qui vont être utiles. Et puis après, je vais te parler un petit peu des biceps quand même, hein. Mais il faut savoir que moi maintenant, je travaille plus trop les biceps dans mes séances, pour un choix esthétique personnel. Je veux pas forcément, plus hypertrophier que ça, cette zone de mon corps. Et comme tu vas le voir, dans certaines variantes pour les tractions, tu peux être amené à les travailler aussi, en fait, tes biceps. Donc moi, au final, la séance pull, c'est quand même une séance vraiment centrée dos et parfois arrière des épaules. Je vais t'expliquer ça dans un instant. Donc si t'es prêt, c'est parti pour l'immersion. Personnellement, je commence par bien m'échauffer. J'ai fait un petit investissement. Donc moi, j'ai un élastique que je prends toujours avec moi. Ça, c'est un élastique de chez Decathlon. Et il y a différents élastiques possibles, différents coloris, en fait, en fonction du poids que ça va délester. En fait, à quoi ça sert un élastique? L'élastique, c'est justement dans les exercices intermédiaires qu'on utilise pour les tractions parfois. C'est une aide, ça va te permettre, au lieu de soulever tout ton poids de corps, d'en fait délester une certaine partie de ton poids de corps pour que tu sois plus léger, légère, et que l'exercice soit plus simple. Donc en fait, ça c'est un élastique, je dirais, intermédiaire, mais il y en a des plus forts, des couleurs en fait différentes, et ils sont du coup, plus aidants en fait. Donc moi, quand j'étais vraiment débutante de chez débutante, je prenais les élastiques qui délestaient énormément de mon poids de corps. Du coup, l'élastique, là on est à la phase de l'échauffement. Moi en fait, je l'utilise pour commencer à, on va dire, habituer un peu mon corps. Donc je vais faire des petits mouvements comme ça de va-et-vient avec l'élastique, d'avant en arrière, puis un peu en tournant comme ça. Bref, je m'échauffe un peu avec l'élastique et après j'échauffe aussi parfois vraiment l'intégralité de mon corps
Ça va dépendre des pratiquants, mais moi je trouve qu'en muscu par exemple, les poignets, c'est vraiment des articulations qui sont sollicitées quasiment dans toutes les séances et je suis un peu une fragile des poignets, donc je les échauffe tout le temps, enfin bref, je prends ce petit temps. J'aime bien du coup faire un peu de tirage vertical pour échauffer justement, continuer d'être dans cette progressivité, échauffer mon dos avant de passer aux tractions. Parce qu'en gros, ce que j'aime faire, moi dans mes séances, c'est de commencer par le plus dur au début de la séance. Avant, je faisais l'erreur de mettre les tractions à la fin de la séance et j'ai vite compris que ce n'était pas possible. Donc, avant de passer aux tractions, pour pas quand même que ce soit trop brutal, j'aime bien faire du tirage vertical car ça reproduit vraiment le même mouvement en fait qui est sollicité pour les tractions, à savoir vraiment mobiliser son grand dorsal. Donc je vais le faire à un poids qui est vraiment léger et quelques séries comme ça de 10-12 reps à un poids léger pour continuer de m'échauffer. Parfois je vais rajouter ce qu'on appelle des tractions australiennes et c'est toujours dans cette même dynamique d'échauffement. En fait, c'est des tractions un peu à l'envers. C'est comme si vous faisiez des pompes mais dans l'autre sens. Faut essayer de visualiser. Parfois dans les salles de sport, vous avez des genres de poignées que vous pouvez attraper avec des cordes, ou alors vous pouvez également vous aider de la barre au niveau des squats, et en fait vous vous mettez sous la barre, les yeux regardent vers le plafond, bien gainés, et vous faites un peu le même mouvement que quand on fait des pompes, mais dans l'autre sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tractions australiennes, et c'est pareil, un intermédiaire qui peut amener aux tractions, ou alors qu'on peut caser comme un échauffement quand on fait sa séance dos. Et ensuite, je passe aux tractions. Moi, je suis encore en process, hein, évidemment. J'avoue que c'est très fluctuant les tractions parce que j'ai l'impression que c'est un exercice qu'il faut toujours alimenter. J'ai remarqué que quand, par exemple, pendant une semaine ou deux, je lâchais un peu du lest, bah, je régressais, mais direct. Enfin, vraiment, c'est fou à quel point c'est dur comme exercice et ça demande une certaine discipline pour se maintenir. Moi, ce qui m'a permis d'y arriver progressivement, c'est, comme je vous l'ai dit, ce fameux élastique. Alors, bien sûr, il y aura plusieurs teams. J'ai discuté avec plein de gens. Il y a des gens qui sont anti-élastiques, il y a des gens qui sont pro-élastiques. Moi, je pense qu'il faut faire ses propres expériences, tout simplement. Il n'y a pas de grande vérité à ce niveau-là. Et en fait, chaque semaine dans ma séance pool, et parfois parce que vraiment j'étais un peu obsédée par ça, dans les autres séances également j'en casais, mais en tout cas chaque fois, j'essayais de faire 4 séries de 10 répétitions avec l'élastique. Parfois j'y arrivais pas toujours parce que c'était difficile, mais un peu comme le principe que je vous ai expliqué dans ma séance push de cycle de force, c'est un peu la même chose. C'était comme des paliers à essayer de valider. Une fois que j'arrivais avec un certain élastique à faire mes 4 séries de 10 répétitions, j'achetais un nouvel élastique et du coup un élastique plus difficile et je refaisais pareil jusqu'à arriver aux élastiques qui sont plus légers comme celui-là. J'en ai encore un autre qui est plus léger. Après, avant l'élastique, ce que j'ai aussi fait, c'est m'aider de la machine lestée. C'est un peu le même principe, c'est une machine qui va vous enlever un certain poids de corps et qui va vous permettre de reproduire le mouvement des tractions. Donc ça pareil, il y a plusieurs équipes, hein, je pense. Moi j'avoue que j'ai pas trop aimé la machine parce qu'en fait la machine, elle vous aide pas à apprendre à gainer votre corps quand vous faites les tractions. Enfin, vous reposez vos jambes sur un genre de socle et tout est vraiment guidé, donc je pense que c'est très bien hein, au début, mais après passer à l'élastique ça permet d'avoir un peu le corps dans le vide et de quand même s'habituer à essayer de rester gainé, parce que sinon pendant les tractions vous allez voir qu'au début votre corps il va faire comme ça hein. Et normalement des jolies tractions c'est comment dire, il faut vraiment être bien gainé et pas balancer en fait. Il y a cette possibilité là aussi. Après je vous ai parlé tout à l'heure du coup des tractions australiennes. Et après il y a aussi les tractions négatives. En fait ça consiste à essayer de soulever donc son corps au-dessus de la barre. Donc on met la tête bien au-dessus de la barre quand on fait le mouvement de traction. Et ensuite on essaye de redescendre vraiment tout doucement. Et ça permet de cibler aussi en fait certains endroits de votre dos qui vous sont utiles dans le mouvement des tractions et de vous perfectionner dans votre mouvement. Je l'ai pas beaucoup fait celui-là, mais je sais que beaucoup essayent et que ça peut être utile pour certains. En tout cas, comme vous l'avez compris, de mon côté, je suis plus de l'équipe de l'élastique
et en parallèle de ça de muscler son dos avec les autres exercices que je vais maintenant vous présenter. Je vais vous parler du soulevé de terre parce que évidemment je vous ai dit je suis finalement un doux mélange de street workout et de force athlétique et donc j'essaye de faire un peu des deux. Donc le soulevé de terre je le place en second après les tractions. Parfois je fais l'inverse, hein, mais j'estime que c'est vraiment les deux temps majeurs de ma séance dos, le soulevé de terre et les tractions, parce que c'est les exercices les plus difficiles. Et donc pour le soulevé de terre, c'est pareil, il faut vraiment bien s'échauffer. Je vous jure, c'est un exercice, moi personnellement, qui me fait peur en termes de blessures, donc je joue pas avec ça. Donc je vais vraiment monter progressivement en charge. Et en fait, ça me fait des séances de musculation qui peuvent être parfois assez longues, parce que si on prend les temps de repos plus tout l'échauffement, plus le soulevé de terre qui logistiquement nécessite à chaque fois d'enlever ses poids, de les remettre, etc. C'est vrai qu'il faut avoir un peu de temps devant soi. Je commence barre à vide et je vais monter en gamme de 5 kg en 5 kg. Enfin quand je dis de 5 kg, c'est 5 kg de chaque côté. De mon côté, comme je travaille la force, comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment les séries de 5 répétitions. Donc 5 séries de 5 répétitions. Et j'essaye d'augmenter au fur et à mesure des semaines. Mais en ce moment, je suis en train d'essayer d'augmenter mon PR et du coup mes séances je les change un petit peu parce qu'à chaque fois en gros je retente le PR parce que j'aimerais, je vous l'ai peut-être dit dans la vidéo d'avant, je me souviens plus, mais atteindre les fameux 100 kg au deadlift. Donc voilà, des fois je change un peu, mais sinon globalement l'idée ça reste de faire le 5x5 avec des longs temps de repos. Et bien faire attention au deadlift, moi je me positionne toujours parallèle à un miroir parce que je check ma position de dos. Vraiment quand vous faites cet exercice, il faut que votre dos soit vraiment bien plat. Faut pas avoir le dos trop creusé ni trop bombé, sinon ça peut vraiment ça peut entraîner des douleurs ou alors un risque de blessure. Le soulevé de terre, c'est vraiment un exercice hyper complet parce que ça va travailler toute votre chaîne postérieure finalement. Moi, je le mets dans la séance dos, mais il y a des gens qui le mettent dans la séance jambes. Après, à vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, j'étais plutôt contente parce que dernièrement, j'ai réussi à faire mon PR à 90 kg. Ça avance tout doucement. Comme quoi, je pense effectivement que fonctionner comme ça porte ses fruits. Si vous avez d'autres méthodes, vous, dans vos entraînements, n'hésitez pas à les partager. Je dis vraiment pas que ma manière de faire est la meilleure, mais peut-être que ça peut inspirer certains, comme moi, ça m'a inspiré quand je regardais certaines vidéos YouTube et que j'y connaissais rien. En tout cas, après ça, c'est là que je vais passer aux exercices que j'aime moins, mais qui sont quand même nécessaires, qui vont plus cibler certaines parties du dos. Enfin, je vais plus travailler en hypertrophie à ce moment-là. Là, je vais refaire du tirage vertical, mais cette fois-ci pas en échauffement comme tout à l'heure, mais avec des vraies charges en fait. Et donc moi, pour tous les exercices comme ça qui viennent après en hypertrophie, je passe à 4 séries de 10-12 reps à peu près. Du tirage horizontal. Et puis parfois je vais faire un superset, dit comme ça fait stylé, mais vraiment c'est pas grand chose, hein. C'est juste qu'à la poulie je vais enchaîner 2 exercices et c'est des exercices qui vont aussi cibler le grand dorsal. Je trouve que moi à ce moment-là de ma séance c'est déjà pas mal, mais parfois si je suis motivée, c'est là que je vais rajouter l'arrière des épaules à la machine. Donc l'arrière des épaules, c'est la même machine qui permet de travailler les pecs. Il faut juste changer en fait un paramètre sur la machine pour pouvoir viser les épaules. Mais c'est un exercice qui travaille l'arrière des épaules, donc c'est également utile dans le mouvement de tirage. Je réfléchis, ah oui, les fameux biceps. En fait, pour les biceps, petite astuce, en fait, il faut savoir que quand vous faites des tractions, il y a différentes prises possibles aux tractions. La classique, c'est en pronation, c'est quand vous êtes comme ça au niveau de la barre. Mais en fait, vous pouvez aussi prendre la barre comme ça, parfois c'est du coup plutôt des poignets, et là on est plus en prise neutre. Et à ce moment-là, vous travaillez les biceps également. Quand vous faites vos tractions en supination comme ça travaille également les biceps. En tout cas, je pense que vraiment quelques exercices à hauteur de 4-5 exercices par séance, surtout quand on débute, c'est vraiment pas mal. Je vous avoue qu'en ce moment, avec le stage aux urgences, j'ai un peu moins le temps de m'entraîner. D'ailleurs, préparez-vous à une vidéo bientôt sur un retour d'expérience en direct des urgences. Mais c'est pas grave, il y a des périodes comme ça, il faut savoir aussi des fois lâcher prise. En tout cas, j'espère que cette vidéo leur a permis peut-être d'aider certains, d'en inspirer d'autres, je sais pas, de vous motiver. J'espère vous retrouver bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut!